Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il, il est, il est clair que cet évangile du jour, l'évangile du miracle de Cana, du premier miracle du Christ, est une page merveilleuse de l'évangile, inépuisable dans la méditation. De très nombreux enseignements nous sont livrés, nous sont développés dans cette page, ils nous sont présentés plutôt. Et je voudrais simplement peut-être faire une petite application de cette page d'évangile à la situation que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, à la crise de l'Église. Il me semble qu'il y a dans cette page de bons remèdes pour la crise que l'Église traverse aujourd'hui, et puis nos vies personnelles, c'est la même chose. Vous voyez, tout commence par un regard de lucidité de la Vierge. La Vierge Marie ne s'aveugle pas. Elle ne ferme pas ses yeux sur ce qui se passe autour d'elle. Elle regarde pleinement, librement, et elle constate. Ils n'ont plus de vin. Il me semble que dans toute situation difficile dans la vie, toute crise, toute épreuve, le point de départ, si on veut s'en sortir, c'est d'avoir un regard lucide. Sans arrière-pensée, on essaie de regarder le réel. Que se passe-t-il ? Il est très important aujourd'hui dans la crise de l'Église de faire cela, car beaucoup de personnes n'ont pas ce regard de lucidité, tout simplement parce qu'ils en ont peur, et je les comprends. On a peur de ce regard de lucidité. Je vous pose la question, y a-t-il, oui ou non, une crise de la foi à Rome, au siège de la papauté? Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, le pape ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Il n'y a pas de crise de la foi. Alors, non, il n'est pas pape, en fait. Ou alors, non, il n'y a pas de crise de la foi, c'est votre interprétation, à vous, de dire qu'il y a une crise de la foi. Non, tout va bien, tout va bien. Vous saisissez? Manque de lucidité. Alors, c'est le point de départ. Ils n'ont plus de vin. Deuxième élément qui nous est montré dans cette page d'évangile, c'est que c'est que Marie, la Sainte Vierge, ne s'adresse pas au maître du repas. « s'il vous plaît, ils n'ont plus de vin. Allez chercher le caviste. » Ne s'adresse pas aux serviteurs, d'abord. C'est leur fonction, les serviteurs. Elle s'adresse aux serviteurs, mais ne s'adresse pas aux serviteurs pour qu'ils fassent eux-mêmes, qu'ils règlent eux-mêmes le problème. Que fait-elle ? Elle intervient auprès des serviteurs, effectivement, mais pourquoi ? Pour les orienter vers celui qui a la solution, Jésus. Et là, on rentre de plein pied d'un coup dans la solution de la crise de l'Église. Marie nous dit, la solution, c'est lui, c'est Jésus. Alors tous les catholiques, tous les papes, tous les évêques, tous les prêtres, tous les religieux, toutes les religieuses dans leur fond de leur monastère, tous les fidèles catholiques, quels qu'ils soient, ceux qui viennent à la messe, ceux qui vont à la messe moderne, ceux qui vont à la messe traditionnelle, ceux qui ne pratiquent pas, tous, Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà l'unique parole de la Vierge Marie. La solution à la crise, faites tout ce qu'il vous dira. Ayez foi dans l'enseignement de Jésus, dans l'enseignement du Christ, ce qui est un enseignement stable, immuable, qu'on ne peut pas adapter au monde, changer pour faire plaisir aux modes et au monde. C'est tout là, je devrais m'arrêter maintenant. Je vais continuer un petit peu. Vous avez tout là, allez à Jésus. Et dans vos épreuves personnelles aussi,
Allez à Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Concentrez-vous vers notre Seigneur. Et vous voyez, quand on prend un peu de recul sur la crise de l'Église, eh bien il me semble, je ne veux accuser personne, mais qu'on a beaucoup font l'inverse dans l'Église. Au lieu d'aller à notre Seigneur, aller puiser dans la tradition de l'Église, dans l'enseignement constant du Christ, livré par son épouse, la Sainte Église, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le monde, on va voir les spécialistes dans le monde pour aller trouver des solutions dans le monde, pour aller adapter ce qu'on fait dans les entreprises, dans le monde, à l'Église catholique. Et alors, eh bien, au lieu de revenir au Christ, à vraiment ce qu'il nous dit, on va essayer d'adapter tout. Alors, on adapte le gouvernement de l'Église, alors on va faire la synodalité, à une sorte de démocratisation qui se met en place dans l'Église. Mais ce n'est pas la solution, vous n'aurez jamais la solution là-dedans. Alors non, ce qu'il faut faire, c'est, bon, excusez-moi, mais ce qu'il faut faire, c'est prendre les moyens qui marchent dans le monde. Et pourquoi ça ne marchera pas dans l'Église? Donc, eh bien, soyons que tous les prêtres soient des youtubeurs. Et qu'on ait tous des Instagram, je ne sais plus, réseau X, etc. Et puis, voilà, et puis on se met dessus. Ah oui, puisque Trump le fait, Poutine le fait, tous les grands le font. Donc il faut qu'on le fasse. Et ça va marcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Adaptation au monde. Et ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. On fait ça dans l'Église. On le fait, on le constate. On le fait beaucoup, ça. Ça ne marche pas. Pourquoi? Faites tout ce qu'il vous dira, Jésus. Retournez à Jésus. La paix dans le monde. Il y a la guerre partout. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'utiliser les religions comme forces spirituelles diverses dans l'Église pour essayer de réunir tous les gens. Alors, eh bien, on fait plein de réunions interreligieuses, ensemble, on va prier pour la paix, etc. On va prier, on ne sait pas qui on prie, chacun, mais on prie pour la paix. On va chercher dans d'autres religions qui sont dans l'erreur. On va chercher quoi? La solution. Faites tout ce qu'il vous dira. Au contraire, nous, Église, les ministres, les serviteurs de notre Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Amener tout le monde à Jésus. La solution, elle est là. Jésus. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Mais il n'y a pas le miracle de l'eau changée en vin, du monde qui se transforme. Parce que cette eau changée en vin, c'est le monde qui se transforme en l'eau insipide, si vous voulez, en un nectar délicieux. C'est les âmes du monde, c'est les gouvernements du monde, c'est les lobbies du monde, les médias du monde, les philosophies du monde, les cœurs de chacun d'entre vous qui se laissent transformer intérieurement, remplis de charité. Mais qui va faire ça? C'est Jésus. C'est Jésus qui fait ce miracle. Mais on n'y croit pas. Et on continue à fouiller dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des solutions? Mais c'est Jésus la solution. C'est Jésus. Il y a un manque de foi. Et voilà pourquoi Notre-Dame, c'est très simple. Vous voyez, elle ne fait pas de longs discours. Faites tout ce qu'il vous dira. Bien, chers frères, croyez-le. Si vous le croyez, vous l'expérimenterez. Si vous ne croyez pas, si vous ne faites pas comme les serviteurs, allez obéir. Ils vont remplir les jarres d'eau, parce que Jésus dit « remplissez ces jarres d'eau ». Ils ne comprennent rien, les serviteurs. Pourquoi Jésus nous dit cela? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils font confiance. Et nous aussi, mes bien chers frères, nous devons être comme ça. Il n'y aura pas d'autre solution aux épreuves et surtout à la crise terrible que traverse le monde et l'Église, si ce n'est en retournant à notre Seigneur Jésus-Christ. Et voyez, enfin, pour terminer, Notre-Dame nous montre un autre remède. C'est en cette phrase très simple, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Si vous réfléchissez à cela, si vous regardez cela, vous voyez qu'il n'y a
aucun doute dans son cœur. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de longues réflexions compliquées. Il n'y a pas un mélange de la foi avec autre chose. C'est une foi pure, une foi simple. Faites tout ce qu'il vous dira. Pas de compromission, pas de relativisme dans la foi. Or, qu'est-ce qu'on constate dans la crise de l'Église aujourd'hui? C'est précisément ça. Il y a un grand relativisme de la foi. Soit on a des catholiques, voire même des évêques qui ne croient plus vraiment. Quand on lit les discours, c'est que de l'adaptation au monde. Il n'y a plus de confiance dans l'œuvre de notre Seigneur. Eh bien, il faut le dire, il faut le répéter. Notre-Dame nous montre la solution. C'est se reconcentrer sur notre Seigneur, y aller sans relativisme, sans doute et sans compromission. Et auparavant, avoir ce regard de lucidité sur ce qu'il se passe. Et vous voyez, Notre-Dame n'est pas dans la polémique, n'est pas dans l'attaque, elle n'est pas dans un esprit d'acrimonie, elle est dans un esprit de charité, d'ouverture très franc, rempli de foi, mais qui s'adresse à qui? C'est pour qui qu'elle fait ça? Pour tous les convives, pour les serviteurs, pour le maître du repas, pour le pauvre marié qui va avoir son repas de noces raté, pour les invités qu'elle ne connaît pas, c'est pour le peuple entier, pour le monde entier. Notre-Dame a un cœur ouvert, un cœur de mère ouvert. Et c'est pour ça qu'elle est capable, vous voyez, de parler ainsi, d'orienter tout le monde vers notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, bien, chers frères, je m'arrête là. Voilà la solution à la crise de l'Église. Faisons comme Notre-Dame, suivons Notre-Dame. Ayons ce cœur ouvert pour tous, ce cœur rempli de charité. Ayons cet esprit d'intelligence qui est lucide, qui regarde en face les choses, même si ce n'est pas plaisant. Et ensuite, concentrons-nous sur notre Seigneur Jésus-Christ, ramenons tout le monde à notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas à la diversité de plein de solutions fausses et de plein de religions fausses, mais à notre Seigneur Jésus-Christ. Et allons-y avec une foi simple, parfaite, sans compromission et sans relativisme. Si nous appliquons ça dans notre vie, moi le premier, eh bien, je pense que l'Église ira bien mieux. C'est la grâce que nous souhaitons à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci.